Alors, tel que vous le savez, le bac congolais a débuté au début de ce mois de juin. Effectivement, 3 jours après, plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès le premier jour des épreuves, on a retrouvé des sujets du bac sur Internet, à la portée de tout le monde, donc un cas de fraude massive, nationale et internationale. Les jours qui ont suivi, personne au sein de l'État congolais n'a levé la voix pour dire qu'il y avait un problème. Tout le monde a fermé les yeux. Effectivement, jusqu'au jeudi au soir, donc le jeudi 4 au soir, le ministre de l'enseignement secondaire, M. Elo Matson Mapouya, passe à la télé au journal de 20h pour nous expliquer comme quoi tout se passait bien et dans de bonnes conditions. Ce bac était bien organisé, il avait fait le tour du pays, du nord au sud, au centre, à l'ouest, à l'est. Il avait tout fait, tout se passait normalement. Comme par hasard, le vendredi matin, le ministre pond un communiqué qui explique comme quoi, finalement, il y a eu trop de fraude, trop de tricherie. On annule la session juin 2015. Voilà. On se retrouve avec une communication bâclée dans un gouvernement où on sait depuis des années qu'ils ont du mal à communiquer. Tel que vous le savez, M. Mapouya, sans doute, est victime du syndrome Bowao. Vous connaissez ce que c'est, le syndrome Bowao, s'il faut le dire. C'est le fait toujours d'être démenti par les faits quand on vient à la télé pour dire autre chose. Ça s'est passé le 4 mars et aujourd'hui, on constate que le ministre, à 20h, annonce que tout se passe bien. Le lendemain, à 6h, il dit que tout sent mal et on arrête. On a vu les réactions. Les jeunes sont sortis dans la rue et il y a eu pas mal de casses et de pillages. Nous nous réjouissons évidemment de constater que partout le calme règne, la discipline et les choses se déroulent parfaitement bien. Nous observons que cet examen a été très bien préparé et se déroule dans de très bonnes conditions. Nous avons estimé qu'il était irresponsable de laisser se poursuivre normalement un examen qui se déroulait avec autant d'irrégularité. Et pour des raisons de crédibilité, nous avons décidé d'annuler cette session, cette première session du baccalauréat. Il faut aussi dire, peut-être que pour cette fois-ci, le président lui-même ne sera pas victime du syndrome Bowao, puisque quand quelqu'un fait une connerie, à la limite, il reste là jusqu'à la fin, en le regardant continuer à perpétrer ses conneries, en espérant peut-être que cette fois-ci, une décision sera prise, parce que là, nous sommes quand même dans le comble de ce qu'on pouvait imaginer. Aujourd'hui, messieurs, ce bac annulé, on nous annonce que la prochaine session serait sans doute le 15 juillet, ou début juillet, ou à mi-juillet. Alors, j'aimerais déjà avoir avec vous votre sentiment les uns les autres, arriver à un niveau tel que celui-là d'incompréhension entre le gouvernement chargé d'organiser des examens d'État et des jeunes qui aujourd'hui ne comprennent plus rien et devenir comme ça la risée de la communauté internationale. Je vois que M. Okaï, vous étiez préparé pour répondre en premier. Allez-y. Ça ne m'a pas étonné dès que j'ai appris que le bac était annulé. Ça ne m'a pas étonné puisque depuis de longue date, à moins que les gens sont devenus tous des aveugles. Moi, j'ai été au Congo avant de venir en France. Ce phénomène avait déjà commencé à un autre niveau. La tricherie, même pas la tricherie, il y avait un phénomène bien organisé dans les coins, après je ne sais pas Brazzaville si ça se passait, dans les grandes localités du pays, où on prenait, dès qu'il y a un jury qui est affecté dans la localité, on faisait des cotisations dans les écoles, des lycées pour déjà fermer les yeux au jury, et qu'il y a des laboratoires qui se font, on fait un laboratoire à côté, et on plante les sujets, sortent de la classe, quelqu'un des laboratoires traite, les enseignants aussi, qui se mettent à traiter et tout. Ça, au niveau du Congo, tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant. Et personne n'a levé son doigt depuis 6 jours. Mais quand on veut tuer un pays, il suffit de tuer l'éducation. L'enseignement, on tue. Et au pays, au Congo, on a tué l'éducation nationale. Pour en arriver là, moi, ça ne m'étonne pas qu'on en arrive là. Mais si ça va servir pour mettre fin à cette mascarade, oui, ce serait bien. Est-ce que le ministre doit démissionner? Dans les pays organisés, de telles mascarades, il n'y a pas que le ministre, il y a beaucoup de gens qui vont démissionner. Même, il faut qu'ils démissionnent, même ils vont répondre devant la justice. Parce que c'est incompréhensible.
Déjà, même on reviendra encore sur même la communication du ministère, du ministre. Ah oui, sur ça la c'est communication qu'on pourra voir. sur la gestion on va de l'écouter. crise, Oui. sur la gestion de communication. Déjà, le ministre, il met déjà. Bon, après, c'est pas pour aller dans son sens pour dire ce qu'il aurait dû faire pour masquer et tout. Tout à fait. Déjà, quand on est dans un pays organisé, il y a déjà, comment on a dit, il y a une banque des preuves, banque des sujets. Quand on ne doit pas annuler aujourd'hui, les jeunes ils se sont préparés pendant des longues dates. Arrivé le moment, on annule tout pour remettre à un mois. S'il y a ceux qui ont déjà des billets pour aller passer des vacances en France ou ailleurs et tout, ils sont bloqués. Ils ont raison, ces jeunes, de descendre dans la rue. Enfin, raison de descendre dans la rue, de casser. Oui, j'ai pas descendre dans les rues. C'est dans la démocratie, on peut descendre dans la rue. Tout C'est à pas fait, dit pour aller casser casser. sur autre Non, chose, j'ai oui, pas oui. parlé de casser. J'ai parlé Oui, oui. qu'ils ont raison de descendre dans la rue. D'accord. Voilà. Moi, je trouve que à un niveau de communication, c'est exactement ce qui s'est passé Le 4 mars. le 4 mars. On peut parler du syndrome Voilà. de Béraud, on est Donc, il y a, quasiment moi, dans- à mon sens, je trouve qu'il y a de l'amateurisme au sommet de l'État. Il y a de l'amateurisme, il y a de l'improvisation. Et à un niveau de l'État, si on improvise sans cesse, les résultats, c'est catastrophique. Monsieur Mawel, vous avez. Non, suivi- monsieur Poitiers, Alors, certainement. voilà, avant- si c'est vous oui. qui distribuez la parole, je vous laisse parlerai faire. après. alors. Je vous laisse faire. Allez, monsieur Mawel. donnez-lui la parole, je parlerai après. Oui, oui, Mais c'est vous qui le faites maintenant. Vous lui avez donné la parole, moi je dis plus rien. Bon, ok. Mais merci. Je suis très heureux qu'un aîné puisse donner à la jeunesse la parole. Ce qui est normal. Ce qui est qu'il a dit normal. dans son parti, c'est Et, ce de l'émergence. et, en fait. et c'est ce qu'on appelle de tout neveu. C'est que les anciens se disent aussi que quand ils ont échoué depuis 50 ans, le temps est venu aussi de céder la place aux jeunes. Et donc nous sommes là C'est le message. pour leur dire que nous sommes capables. Apparemment, l'UPADS, ça se fait naturellement. Naturellement, et on vient de le vu que ça- constater. Alors, on va revenir sur ce qui s'est passé. Oui. Alors, c'est le comble. Dans des pays développés, on ne va pas prendre la France, on appellerait ça un couac gouvernemental. Enfin, on va prendre peut-être le Sénégal. Allez, on va prendre, voilà ce qu'on appelle en fait, même pas un couac en fait, gouvernemental. C'est-à-dire qu'on a dépassé même le couac gouvernemental. Lorsque un ministre de la République arrive, informe sa population que tout se passe très très bien, et le lendemain matin, il contredit sa propre conscience, et que le lendemain matin, après son discours, il ne termine pas son discours en reprenant ce que disait à une époque quelqu'un que je connais, que j'aime, qui disait, au vu de tout ce qui précède, je prends la décision qui s'ordonne ainsi qu'il suit, je démissionne de mon poste ou encore du poste de ministre de l'Éducation. Mais avec tout honneur, toute conscience professionnelle, il reste aux responsabilités. D'autre part, on voit aussi le directeur des examens et concours qui ne prend même pas aussi la mesure de son incompétence. Et se Il est en décide prison. de rester toujours aussi. Il est en prison? Oui, il a été arrêté. Ben, on ne peut pas que. C'est toujours la faute de l'autre. Voilà. Ce qui est marrant, Les boucs c'est émissaires. de dire toujours que c'est la faute de l'autre. Mais la première responsabilité, c'est d'abord le ministre. Même plus que ça. C'est-à-dire que le Au ministre. sommet de l'État. Nous devons Au entendre sommet de le l'État. silence du gouvernement D'abord le président de la République en premier. en premier. C'est-à-dire de dire ce monsieur doit partir. C'est-à-dire que quoi qu'il a, dans la mesure où il a exprimé devant la population congolaise et internationale, qui suivent aussi, parce que ces enfants qui faisaient le bac ont postulé à des universités internationales, qui attendent des résultats, de la fiabilité de l'éducation congolaise. Nous venons de démontrer jusqu'où nous sommes non pas médiocres, mais au-dessus. Non, plus bas du mot. Alors, c'est une honte. Alors, quelles conséquences tirer? En tant que qualiticien, je dirais, voilà, c'est ce qu'on appelle une non-conformité majeure. Donc, quand on est en face de la non-maîtrise des process, donc on ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants de ce qu'on programme. Parce qu'il déjà, il faut ça qu'il y ait la démontre. volonté de vouloir maîtriser quelque Et chose. ça déjà. démontre Parce jusqu'où qu'après, où, s'il n'y a pas la en volonté, fait, tout est géré de façon clairsemée et que le suivi professionnel, l'indépendance, l'objectivité même du ministère qui gère l'éducation, qui a en charge la vie. Parce que ce monsieur ministre qui parle, si on vérifie bien, ses enfants ne sont même pas au Congo. Ses enfants étudient à l'extérieur du Congo. Enfin, on Donc, n'a pas la ce preuve, sont... mais- Oui, mais j'ai dit si. Et Ah, donc, à 90%, si on fait, oui. donc ça veut dire quoi? On hypothèque
l'avenir des enfants, de ce que j'ai dit tout à l'heure, Baba Nabazanga Bakombo. Ceux qui n'ont pas des colonels, des généraux, des hommes politiques capables de leur trouver des visas, de subvenir aux besoins à l'extérieur. Et ça, c'est une honte pour ma République. À moins que mon grand frère veut. Alors, J'ai une honte pour moi. moi. Je vais lui laisser la parole parce que. J'avais dit que je parlais. Vous avez parlé. Non, parce qu'il y a beaucoup à dire. Bon. Non, pour une fois, je pense qu'on est tous d'accord. Sur la moelle, oui. Mais moi, je vais le dire autrement. Vous savez, l'assassin revient toujours sur le lieu du crime. Et cet événement n'arrive pas par pur hasard le 5 juin. Le 5 juin 1997, M. Sassou Nguesso, qui dormait pour lui, avec sa famille, oui, nous a plaqué un coup d'État qui a arrêté net notre chemin vers la démocratie. Le 5 juin 2015, M. Sassou Nguesso décide encore de mettre des larmes à nos yeux en donnant un coup très grave à nos enfants. Il va leur arracher quelque chose qui est très important, le fruit de leur travail. L'examen du baccalauréat est absolument important pour les problèmes de bourse, comme disait M. Poiti. Mais c'est à travers cet examen que l'on mesure, dans les pays sérieux, le travail des enseignants, le travail du système d'enseignement, à la tête duquel se trouve un certain nombre de ministères. Et là, mais on vient frapper ces enfants après les avoir, après leur avoir donné du miel le 4. Monsieur le ministre vient, grand sourire et tout, et nous dit que tout se passe très bien. Le 5, c'est la catastrophe. Je me mets à la place de ces enfants-là. Je me mets à la place de ces enfants et je comprends parfaitement ce qu'ils peuvent ressentir. Vous savez, moi, j'appartiens à cette promotion qui, en 1972, s'est révoltée. En 1974, on l'a encore fait parce que les conditions de nos études n'y étaient pas. Et nous nous sommes révoltés. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Un match de foot gagné. Les gens descendent dans la rue, ils vont tout casser. Un match de foot perdu. On fait la même chose. Et aujourd'hui, c'est pire. Si les 2 premières fois, on pouvait dire qu'ils n'avaient vraiment rien compris, cette fois-ci, on ne peut pas reprocher à ces jeunes d'être en colère. Ils sont en colère, ils ont raison. Leur cri, il faut l'entendre. Mais ce cri indexe qui? Non seulement le ministre, mais tout le système qui s'est totalement dégradé. Mais aussi le chef de tout cela, qui n'est autre que M. Sassou Nguesso. Comment on est incapable d'organiser un baccalauréat? Ça coûte cher l'organisation d'un baccalauréat. Quand les matières se retrouvent dans la nature, ça veut dire que le système, il n'existe plus. Il s'est écroulé totalement. Mais c'est nos enfants qui subissent cela. Et ça, on ne peut pas le tolérer. Il faut dire à M. Sassou Nguesso,
que là, dans l'actualité, nous avons le ministre Elo Matson Mampouya qui est dans ce problème du baccalauréat injustement annulé. Mais il y a aussi M. Thierry Mongala qui est dans une autre affaire. 2 ministres dans des affaires dans la même semaine, ça commence à faire beaucoup quand même. Non, on ne peut pas continuer à vivre de cette façon. Il y a un responsable et il s'appelle Denis Sassou Nguesso. Juste pour les gens qui nous suivent, l'affaire Thierry Mongala, s'il en est une, c'est qu'il y a eu une plainte déposée par l'ARPCE contre X, donc non pas contre Thierry Mongala, mais contre X, pour détournement de fréquences ou usage frauduleux de fréquences, et une partie de la presse a rapporté que cela concernait directement le ministre Mongala, puisque son frère Patrick et sa secrétaire étaient impliqués dans ce trafic, ce qui n'est pas encore prouvé aujourd'hui. Thierry Mongala a démenti par un communiqué en disant qu'il n'a rien à voir de près ou de loin dans cette affaire. C'était juste pour vous remettre un peu le contexte de cette affaire. Monsieur Okaï, vous avez entendu Monsieur Mawel expliquer et admettre que vous êtes unanime aujourd'hui, que le gouvernement a merdé. Oui, et que le gouvernement a merdé, que le gouvernement merde. Et aujourd'hui, est-ce que, vous l'avez déjà dit sans doute, Monsieur Mawel, comme quoi c'était injustement annulé, est-ce qu'il fallait annuler ce bac pour vous? Moi, normalement, il ne fallait pas annuler le bac en tant que tel, puisqu'après, comme il a dit, ça coûte cher. L'organisation d'une deuxième session. Personne n'a évalué les coûts, en fait, jusqu'à aujourd'hui. On n'a aucun chiffre, non seulement de ce bac reporté, combien il va coûter pour le refaire, au moment où le budget a été amputé quasiment de moitié, et aussi pour les gens qui ont perdu des biens, personne, il n'y a aucune évaluation jusqu'à maintenant. Bon, comme au Congo, toujours l'évaluation, c'est une autre chose. Mais déjà, nous savons pertinemment que ça coûte cher. Parce que pour déployer tout le matériel, pour le préparer en amont et l'exécution jusqu'à l'aval, je crois que ça coûte extrêmement cher. Et refaire la même chose la deuxième fois, je crois, déjà le budget. Et puis après, c'est le temps. Il faut que les enfants, les jeunes, les lycéens se remettent au travail pendant cette période. Mais nous tous, on est passés par là, quand on prépare le bac, vous savez ce que ça nous demande comme investissement. Oui. Voilà. Tout cela, ça demande... donc voilà. Pour moi, il ne fallait pas organiser. Voilà pourquoi j'ai parlé de la banque des épreuves, où il y a d'autres manières. L'État, en France, en 2011... Bon, c'était pas à cette échelle. Il y a eu un problème similaire aux mathématiques. Voilà. Mais ils n'ont pas annulé le bac. Ils ont retiré une certaine matière, ils ont réfléchi pour voir ce qu'il y a à faire, et puis le bac a continué. On n'a pas annulé comme au Congo. Donc là aussi, c'est une deuxième bourde, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'il y a non seulement l'organisation qui est merdique, et le fait d'annuler. C'est pour cela que je trouve que c'est injuste. Pourquoi j'ai parlé de l'amateurisme au sommet de l'État. Parce qu'on ne doit pas gérer le pays comme un petit chégué qui vont s'arracher, d'où il a un petit ligable dans un coin de rue en train de vendre, ça rentre, ça ne sort pas. Voilà. Non, le pays, on doit gérer le pays, pas dans l'improvisation. Tout doit être bien réfléchi en amont et pendant et après. Et à chaque étape, on doit évaluer pour vérifier si on va dans la bonne direction. Ce qui se passe actuellement sur l'éducation nationale, si j'ai dit que ça ne m'a pas surpris, parce que nous savons pertinemment, et si nous savons, eux au sommet de l'État, ils savent que notre système éducatif va dans l'eau. À l'université, nous savons comment faire. Les gens savent bien comment faire pour les jeunes filles. Il suffit de monnayer leur corps ou par les billets pour obtenir les UV et passer dans l'école primaire. Même au collège, les parents payent les enseignants pour que leurs enfants passent en classe. L'école se tue, se meurt d'une manière organisée ou pas, mais les gens savent qu'il y a un problème au niveau de l'école. Vous savez bien, au niveau même de l'école primaire où nos enfants au Congo, il n'y a pas d'état bon, les gens s'asseyent par terre. Pendant ce temps, le budget excédentaire. On fait rien. Il y a eu 2 années consacrées à l'éducation, le président de la République. Ah, donc aujourd'hui, on a résolu tous les problèmes alors je ne sais pas, la preuve c'est que ce n'est pas résolu. La preuve en est. Oui. Donc, ce que je veux dire, il y a tellement d'amateurisme. Moi, ça ne me surprend pas qu'on arrive à ce niveau. Déjà, après, on parlera de la communication, parce que sur la communication... Si, on va évoquer la communication. Arsène Poitiers, vous partagez aussi le point de vue. Est-ce que le ministre, M. Mawel, dit c'est injuste? Est-ce que le ministre a eu raison de pouvoir
annuler en fait ce bac session 2015? Le ministre a prouvé tout simplement qu'il ne maîtrisait pas déjà ses équipes. C'est ce qu'il faut. Et en fait, c'est les conséquences qu'il faut juste tirer. Le ministre vient de prouver tout simplement que je ne maîtrise rien, je ne suis pas l'auteur d'eux, et que la seule décision que je peux prendre, et je suppose encore, si je peux encore aller très loin, quand on voit le fonctionnement de la République du Congo et de ses séances, je crois que le ministre, avant de prendre sa parole, il a dû consulter le président de la République dans la mesure où nous n'avons pas un Premier ministre. Donc ça veut dire que, est-ce que, dans ce qu'on appelle en fait excès de réflexion et d'analyse, le ministre, avant de prendre sa décision, a-t-il eu le quitus du président de la République qui lui a dit il faut annuler annuler le bac. Donc vous avez donné raison à M. Mawel, qui a d'abord mis en responsabilité le président de la République. Oui, ça c'est une chose. Ça dit que ça c'est. Moi je pense que sur des questions, parce qu'on n'a pas un Premier ministre où on peut dire que voilà, il exécute. Non, pour une fois nous sommes d'accord. Ben non, nous sommes d'accord. Non, lorsque c'est juste. C'est-à-dire que lorsque l'argument, c'est-à-dire que l'idée, l'argument et les exemples tiennent la route, je vous garantis que je suis tout à fait de pair avec la logique existentielle. Mais lorsqu'on part sur l'extrapolation politique, oui, je me désolidarise. Alors, on va pas partir sur l'extrapolation politique, on va rester en fait sur ce sujet. Alors, il y a une question aussi de responsabilité. Vous avez évoqué le président de la République, c'est vrai, mais dans son discours, le ministre ne parle en rien de sa propre responsabilité par rapport à ses équipes. Au contraire, il se jette les fleurs. Il annonce l'arrestation de son directeur d'examen concours, ce qui apparemment le rassure, puisqu'il dit à des termes assez machin, que le travail. Et après, il accuse Internet en disant, mais voilà, c'est à cause d'Internet, si nous arrive tout ça. C'est toujours de la faute des autres. Moi je reviens, je vais parler, c'est parce qu'on revient sur la communication. On va juste donner M. Mawel, parce que tout à l'heure, je pense qu'il a déjà annoncé. Oui, c'est toujours de la faute des autres. Hein? C'est toujours de la faute des autres. Vous savez, le 4 mars, c'est de la faute de M. Nsourou. Hein? Parce que M. Nsourou a déjà fait la preuve de l'explosion de la poudrière de Pointe-Noire, alors si... Au Kamka, oui, à Tietie. Alors, s'il y a des preuves, une autre poudrière explose, c'est Nsourou. C'est très simple. Hein? C'est la faute d'Nsourou. Et jusqu'aujourd'hui, en fait, on n'a jamais trouvé le vrai responsable. Le pauvre sergent-chef ou adjudant-chef qui aurait fait la cuisine avec un truc à charbon. Mon Dieu, mais c'est gros ça. Hein? Faire dire qu'on a fait tout exploser avec juste un peu de charbon. Moi, je vais vous donner un marteau, je vous donne un obus et je vous demande de le faire éclater. Ça va être très très dur. Ce n'est pas facile. Même les obus de mortier, là, tout simple, hein, ils descendent, il y a un choc et tout. Je vais vous donner un marteau, je vous demande de faire exploser le truc. Ça va être dur. Je ne dis pas dire c'est l'expérience alors. Hein. Non. On a bien le droit de faire une formation comment dire d'alerte aux choses militaires. Je croyais que vous entendiez, mais je vois que finalement les divers. C'est ce genre de choses. Ils aiment se lancer des pics, ça. C'est ce que j'ai constaté. Et donc, voyez-vous, non, mais en fait, c'est toujours de la faute des autres. Ok. Et on n'est jamais responsable de quoi que ce soit. Personne n'est responsable de quoi que ce soit. Là, on est dans quelque chose qui est assez simple. Le baccalauréat est organisé chaque année. L'Internet existe depuis pas mal de temps. Oui, apparemment, le ministre a découvert. Voilà, il vient de découvrir Internet aujourd'hui. Non. Si on s'entoure de quelques précautions, eh bien, on ne peut pas arriver à cela. Ça, c'est d'un. De deux, comment se fait-il que l'on annule l'ensemble de l'examen? C'est tout le baccalauréat général qui a été annulé. Hein? Tout à fait. Lui parlait de 2011, les mathématiques, dans une certaine région seulement. Eh bien, moi, j'aurais bien compris qu'il y ait eu une fuite sur une matière. Le lendemain, il y a toujours un sujet de remplacement. On est capable
Alors, l'impression qu'on a eue dans et cette là- affaire, il n'y là- a pas eu de sujet. Il n'y a pas de sujet. de Et là, c'est absolument Reste à savoir s'il y en avait. extraordinaire. J'ai eu, moi, plutôt l'impression que l'on avait mis toutes les matières sur Internet, que tout le monde a Internet au Congo, mais bien sûr, que tout le monde a Internet au Congo, donc tout le monde est allé prendre les matières sur Internet, mais alors tout, aussi bien le français que les maths, et dans toutes les séries. Mais Ce qui attendez, n'est pas le cas, en fait. ce n'est pas un peu gros, non? Il n'y avait pas toutes les matières et toutes les séries. Oui, oui.